Il y a un peu de condensation ici sur la toile, mais c'est le seul endroit où il y en a. Je vais le faire tomber avant de mettre la couverture de survie, comme ça l'humidité va être en dessous, pas par-dessus. Maintenant que la neige est déblayée, je vais essayer de réparer le trou avec le duct tape qui est encore chaud, puisqu'on vient juste de sortir. Puis comme on annonce de la pluie pour cette nuit. Je vais faire la même chose par en dedans. Ça, je vais l'enlever. Je le remettrai quand le feu sera un feu de cuisson. Mais pour cette nuit, je vais faire un long feu. Je vais remplir l'espace entre les deux avec du bois plus petit et des brindilles de l'allume-feu. Je vais mettre le troisième par-dessus. Ça va être le départ de feu pour la nuit. Deuxième couche de bois. Ensuite, du bois plus petit. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est sec, il y a beaucoup d'humidité dedans. Bon, où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'écorce? Comme il fait beau et que j'ai du temps, j'ai pas pris l'écorce sur les arbres les plus proches. Au cas où j'en aurais besoin d'autres cette nuit, ça va être plus facile d'aller les chercher. D'aller la chercher sur les arbres qui sont à côté. Donc je vais en mettre un peu tout le long. Puis je vais en garder au cas où je laisserai mourir le feu pendant la nuit pour en avoir à portée de la main. Ça, je vais le garder. Idéalement, il faudrait que je mette des piquets ici pour que si le bio du dessus roule, qu'il n'aille pas trop loin. Mais je me fie sur celui que j'ai mis là, qui a une branche ici pour l'arrêter. Parce que de toute façon, le sol est gelé, là, je ne peux plus rien enfoncer. Ça serait juste au début, quand le petit bois va brûler, parce qu'après ça, il va tomber entre les deux. J'ai sorti 2 autres longs bio du tas de bois pour les mettre à sécher quand le feu va être allumé. Mais selon la vitesse à laquelle ça va se consumer, si j'en ai pas vraiment besoin, je vais aller vers le bois plus petit, puis je vais garder les plus gros pour la prochaine fois. J'avais bien ébranché les 2 petits arbres qui servent de support, mais j'aurais dû laisser des bouts de branches. Ça me ferait des crochets pour suspendre mes choses. Pour commencer la couverture de survie, tant qu'à faire les expériences, j'ai mis un plastique de peintre ici pour faire un super shelter avec une attache facile à défaire vu que je me lève quand même souvent la nuit. Ensuite, la couverture de laine pliée en 2. Et par-dessus, je vais mettre le sac de couchage et probablement une autre couverture de laine. Voilà, le campement est prêt. Il ne manque plus que le sac de couchage et mettre le feu. Mais malheureusement, en attendant, j'ai d'ouvrages qui m'attendent à la maison. Il est 3h30, il fait 2. J'ai hâte de voir cette nuit ce que ça va donner. Il est 23h30 et il fait à peine moins 4. Bon, ben ça y est, c'est l'heure d'allumer le feu. Ensuite, j'installe le couchage. Le bois était vraiment trop humide. Il y a seulement une zone de feu. Donc, j'ai enlevé le bio du dessus pour donner une chance au feu de se répandre. Puis, je le remettrai après. Bon, le feu est bien établi. Mais là, ce que je remarque, c'est que le plastique est attiré par la chaleur.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le fixer des 4 côtés, ce que j'ai pas fait. Je suis pas certaine de le laisser en place. Vraiment, là, je trouve ça un peu dangereux. L'espace entre les bio est peut-être un peu large. Donc je vais en rajouter un sur le dessus tout de suite. Puis ensuite, je me couche. Bon, je vais en mettre 2. J'ai relevé le plastique comme ça. Puis la fumée a l'air d'aller sur mon lit, mais non. Ça circule. Il y a une petite neige qui tombe. Il fait déjà 10 dans la tente de boulanger. Il est 2 heures du matin, il fait 5 sous l'abri. Le feu, bon, ben, il reste ça. Il n'y a pas de flamme, mais il y a des... Tout ça, c'est de la braise, donc c'est encore une bonne chaleur. Mais je vais en rajouter un. Ça n'a pas pris 5 minutes et puis le feu est rendu comme ça. 5h30, il y a encore des bonnes braises qui donnent une chaleur vraiment appréciable. Il fait 7 sous la tente. Je ne sais pas combien il fait dehors. Mais jusqu'à présent, c'est une nuit vraiment très, très confortable. J'ai ajouté une bûche, j'ai tassé les autres. On va se rendre au matin avec ça. Il est 7h40, il tombe une petite pluie. Wasabi est venu se réfugier à l'abri. Il y a encore assez de braise pour partir un feu pour le café. Au moins le pivot va passer au feu. Café. Griot. Bon, pour faire le bilan, le sapinage, c'est vraiment confortable. Il n'y a pas de rebondi comme un matelas soufflé, mais quand même, mes vieux os n'ont pas souffert. Par contre, la couverture de laine, je sentais le froid au travers jusqu'à ce que je rajoute la 3e couche, là, qui est mon protège-fesses d'hiver, doublé avec du nylon hydrofuge. Donc ça m'a bien aidé. Après ça, j'ai pas senti de froid du tout. Bon, là, évidemment, mon sac de couchage, je l'ai rentré parce que je veux pas qu'il prenne trop d'humidité. La couverture de laine par-dessus, c'est indispensable. Sinon, on a des petits trous d'étincelles. Le plastique pour faire le super shelter, j'en ai pas eu besoin. Puis j'aime pas trop l'idée. À moins qu'il soit trop mince, là, mais ça bouge tout le temps. Puis c'est dangereux. Le réflecteur, il a très bien joué son rôle. Je sentais la chaleur qui venait vers moi tout le temps. Le long feu, bon, l'allumage n'est pas si facile qu'on pense. Il faut bien le préparer. Ensuite, quoi? Ah oui, la théorie qui dit quand tu penses que tu as assez de feu de bois pour la nuit, ça t'en prend le double. Ben, c'est vrai. Ça en a pris vraiment beaucoup. Le rond de feu était de la bonne longueur pour pouvoir appuyer les longs billots sur les roches et garder une aération par le dessous. La bûche que j'avais apportée pour m'asseoir est toute mouillée. Mais ici, le bio qui garde le sapinage à l'intérieur, c'est bien utile aussi pour s'asseoir devant le feu. Et là, il pleut. J'ai couvert le bois qui reste. J'ai tout apporté, sauf la toile.
Je vais attendre qu'il fasse beau. Le sapinage est encore en très bon état. Et puis comme la cendre est encore bien chaude, en fait c'est des braises. Je vais pas abaisser la toile, je vais attendre que tout soit bien éteint. Mais c'était une super expérience.